La lumière de l'ancienne tour. Par une nuit où la lune semblait suspendue dans un voile de brume, dans un petit village isolé bordé par une forêt dense, se dressait une tour mystérieuse. Depuis des siècles, elle était abandonnée, ou du moins, c'est ce que les habitants racontaient. Personne n'osait s'en approcher, car on disait qu'une lumière spectrale apparaissait à son sommet certaines nuits, accompagnée de murmures indistincts qui flottaient dans l'air. Le jeune Alaric, un garçon curieux d'une quinzaine d'années, ne croyait pas aux légendes. « Ce ne sont que des histoires pour effrayer les enfants », répétait-il en haussant les épaules. Mais une question le hantait. D'où venait cette lumière? Un soir, alors que tout le village s'endormait, Alaric décida de découvrir la vérité. Il prit une lanterne, quelques provisions, et se dirigea vers la tour. La forêt semblait vivante autour de lui, les branches des arbres formant des ombres inquiétantes, sous la lumière vacillante de la lune. Chaque craquement de feuilles faisait bondir son cœur, mais il avançait, déterminé. Arrivé au pied de la tour, il fut frappé par son imposante silhouette. Ses pierres étaient recouvertes de lierre, et une lourde porte en bois, étrangement intacte, se dressait devant lui. Poussant de toutes ses forces, il parvint à l'ouvrir, et une odeur de poussière et de renfermé l'accueillit. À l'intérieur, un escalier en colimaçon montait dans l'obscurité. Chaque pas d'Alaric faisait résonner un écho inquiétant. Mais il montait, sa lanterne à bout de bras. À mesure qu'il s'élevait, un murmure léger semblait s'intensifier, comme une chanson lointaine, douce et mélancolique. Arrivé au sommet, il trouva une pièce circulaire baignée dans une lumière argentée. Au centre de la salle, une femme se tenait debout. Elle était vêtue d'une robe blanche qui semblait briller d'elle-même. Ses yeux, lumineux et perçants, se posèrent sur Alaric, et elle lui sourit. « Tu es le premier à monter ici depuis si longtemps, » dit-elle d'une voix douce. « Ne crains rien. » Alaric, bien qu'hésitant, demanda « Qui êtes-vous? Et pourquoi cette lumière ?» La femme soupira, et son regard se perdit au-delà des murs de la tour. « Je suis une gardienne. Jadis, cette tour protégeait le village. Une force malveillante rôde encore dans la forêt, et je maintiens une barrière pour les éloigner. Mais je ne peux pas le faire seule. Cette lumière, c'est un appel à ceux qui ont le courage de venir jusqu'ici. » Alaric sentit son cœur se serrer. « Que puis-je faire ?» demanda-t-il, sa peur remplacée par une curiosité sincère. « Offre ton courage, » répondit-elle. « Place ta main sur cette pierre. » Au centre de la pièce se trouvait une pierre ronde, lisse et froide au toucher. Alaric posa sa main dessus et, immédiatement, une chaleur étrange parcourut son corps. Il vit des visions de la forêt et du village, des ombres noires rampant dans l'obscurité, mais aussi une lumière dorée, naissant de ses propres mains. Quand il retira sa main, la femme souriait encore, mais elle semblait plus faible, plus translucide. « Merci, Alaric, murmura-t-elle. La barrière est renforcée, et tu es maintenant lié à la tour. Si jamais la lumière s'éteint, tu sauras que l'obscurité approche. » Et avant qu'il puisse poser d'autres questions, elle disparut, laissant derrière elle une plume lumineuse. Depuis ce jour, Alaric devint le gardien du village. Il veillait sur la tour et sur sa lumière, sachant que son courage avait scellé une destinée bien plus grande que lui, et chaque fois qu'il voyait la lumière briller dans la nuit, il se souvenait que parfois, les légendes cachent une vérité que seuls les audacieux peuvent découvrir.